Les eaux boueuses de la rivière Mara se précédèrent contre la poitrine de David Thompson alors qu'il luttait pour sa survie. Un lionceau, accroché de toutes ses forces à ses épaules, miaulait de peur. Quelques minutes auparavant, David, photographe animalier de 34 ans, installait calmement son matériel au bord de la rivière. 8 années passées à documenter la faune du Masai Mara l'avaient endurci, mais rien ne l'avait préparé à cette scène bouleversante. Un lionceau emporté par les flots furieux de la rivière en crue, entraîné par les pluies diluviennes de la nuit. Le petit, âgé d'à peine 4 mois, avait glissé dans l'eau après que la berge se soit effondrée sous ses pattes. Ses cris perçaient l'instinct de non-intervention de David, fondement même de son métier. Sans réfléchir, il avait jeté son appareil et plongé dans le courant déchaîné. « Je ne pouvais pas simplement le regarder mourir », dira-t-il plus tard. Tous ses instincts humains avaient surpassé son éthique de photographe. Ce n'était plus un choix, c'était une impulsion viscérale. La traversée fut épuisante. Une souche submergée heurta son épaule gauche, le laissant à demi évanoui. Mais sa volonté l'emporta. Il agrippa le lionceau, le pressa contre lui. L'animal, haletant et tremblant, s'agrippa à son cou comme un enfant à sa mère. Chaque battement de son petit cœur vibrait contre la poitrine de David, lui rappelant la fragilité de cette vie qu'il tenait entre ses bras. L'eau semblait vouloir les avaler, mais il se battait avec une détermination farouche. Ce que David ignorait, c'est que la scène était observée. Cachés dans les herbes hautes et les ombres des acacias, 5 lionnes suivaient chaque mouvement, chaque bruit. La troupe, menée par une matriarche puissante, était à la recherche du petit depuis des heures. Et maintenant, elles étaient là, face à l'humain qui tenait leur petit dans ses bras. Leurs yeux ambrés luisaient de tension et d'alerte. Le lionceau contre David appelait faiblement à l'aide, des sons qui guidaient les pas fébriles de sa famille. Alors que David atteignait la rive, à bout de souffle, il leva les yeux et vit l'inimaginable. Toute la troupe était rassemblée, y compris un grand lion au regard perçant, à la crinière sombre. Il formait un arc menaçant entre lui et la terre ferme. David comprit aussitôt qu'il n'avait nulle part où fuir. Coincé, il tenait un lionceau au milieu d'adultes redoutables. Chaque fibre de son être lui criait de ne pas bouger. Il sentit son rythme cardiaque s'accélérer, le goût du sel et de la peur sur ses lèvres. La matriarche s'avança. David se figea. Il s'attendait à l'attaque. Il connaissait les règles de la nature. Les lionnes protègent leurs petits avec férocité. Mais il lut autre chose dans les yeux ambrés de la mère. Non pas de la rage, mais de la reconnaissance. Une compréhension silencieuse semblait passer entre eux. Le lionceau gazouilla doucement. Ce son détendit l'atmosphère. Lentement, la matriarche entra dans l'eau. Elle s'approcha de David, tendue mais non agressive. Chaque pas soulevait des remous dans l'eau peu profonde. Puis à quelques centimètres de lui, elle baissa la tête en signe de salut. Un silence saisissant s'installa. Les autres lions ne bougeaient plus, comme figés dans une cérémonie ancestrale. David, figé, sentit alors la langue rugueuse de la lionne caresser son front. Ce geste réservé aux membres de leur troupe bouleversa tout ce qu'il croyait savoir. Il avait été temporairement accepté par la fierté. Une émotion brûlante monta dans sa gorge. Il venait de franchir une frontière invisible entre espèces. Les autres lionnes s'approchèrent. Le lion s'assit en silence, ses muscles détendus. David, tenant toujours le petit, s'aventura vers la rive. Aucun lion ne l'arrêta. Ils lui ouvrirent un chemin. Il déposa le lionceau sur le sol. La matriarche bondit vers lui, le renifla, le nettoya, le rassura avec des murmures doux. Les lionnes le rejoignirent, suivis du lion qui posa délicatement son museau sur la tête du petit. David s'agenouilla, trempé, bouleversé, assistant à des retrouvailles dignes des plus grandes histoires d'amour. Il aurait dû être terrifié. Il était honoré. Et ce n'était que le début. Dans ce moment suspendu, David comprit que sa vie venait de changer, à jamais liée à celle de cette famille sauvage. Il ne savait pas encore ce qui allait suivre, mais au fond de lui, quelque chose avait été réveillé, une nouvelle compréhension du lien entre les espèces. Et ce lien, inexplicable mais indéniable, allait façonner le reste de son existence. Alors que David reprenait lentement son souffle sur la berge, les gouttes s'écoulant de ses cheveux dans la boue, la fierté de lion formait un cercle protecteur autour du petit récupéré. Les ronronnements doux et graves se mêlaient au bruit du vent dans les herbes, créant une ambiance surréaliste. David resta figé,
Fassé par la scène intime à laquelle il assistait. Le lionceau, encore chancelant, frottait sa tête contre le ventre de sa mère. L'instant dégageait une telle tendresse qu'il en oubliait la présence des griffes et des crocs. Il était au cœur d'un tableau vivant que peu d'humains auraient pu imaginer. Mais alors qu'il pensait pouvoir se retirer discrètement, un grondement étrange attira son attention. La matriarche avait levé la tête et poussé un son bas, rythmé, presque chantant. Immédiatement, la fierté se mit en mouvement. 2 lionnes se placèrent de chaque côté de David, et le lion mâle s'approcha en silence. C'était une procession, ordonnée, significative. « Non, c'est impossible », murmura David. Il venait de comprendre. Il l'escortait. Il n'était pas prisonnier, ni toléré. Il était protégé. Une garde d'honneur féline s'était formée pour lui permettre de regagner son équipement, laissé près d'un acacia. Le chemin tracé par les lions était net, presque solennel. Chaque pas semblait résonner dans la savane. C'était comme si les lions exécutaient un rite ancien, un hommage silencieux au courage et à la compassion humaine. Le cœur de David battait si fort qu'il sentait son pouls dans ses tempes. Pourtant, il ne ressentait ni panique ni peur. C'était une paix indicible, comme s'il était devenu partie intégrante de quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Le petit lionceau, ragaillardi, trottait joyeusement à ses côtés, s'arrêtant parfois pour frotter son museau contre sa cuisse. Une connexion s'était formée, inexplicable mais profonde. À mesure qu'ils avançaient, David sentait qu'ils pénétraient un monde invisible aux autres hommes. Lorsqu'ils atteignirent le pied de l'arbre, la procession s'arrêta. La matriarche s'avança une fois de plus. Elle s'approcha de David, le renifla doucement, puis inclina sa tête massive contre la sienne. Ce geste, filmé par la caméra d'action que David portait encore, allait devenir l'une des images les plus virales de l'histoire de la photographie animalière. Chaque fauve, à son tour, vint le saluer. Le lion mâle lui donna un coup d'épaule, puissant mais mesuré. Enfin, le petit s'assit devant lui, leva les yeux, miaula, puis tourna les talons et rejoignit sa famille. Un au revoir qui scellait un pacte muet entre eux. Les lions s'éloignèrent lentement vers les hautes herbes, ne jetant plus un regard en arrière. David resta seul. Le vent souffla doucement, remuant les herbes et effaçant les traces. Il resta figé longtemps, les yeux humides, l'esprit débordant de questions et d'émerveillement. Il savait que ce moment ne se reproduirait jamais. Le ciel prenait une teinte dorée et les premiers chants d'oiseaux du crépuscule accompagnaient sa méditation. La lumière du jour s'estompait, mais dans l'esprit de David, quelque chose brillait toujours. Le soir même, de retour à son camp, David visionna les images capturées. Chaque geste, chaque regard, chaque miaulement avait été enregistré. Il envoya les séquences à son amie et collaboratrice, la biologiste Sarah Mbeki. Sa réaction fut immédiate. Elle sauta dans le premier vol en direction du Kenya. Pour elle, ce comportement relevait de l'inédit, du jamais vu. Une lionne sauvage reconnaissant un humain comme allié était une percée scientifique. Les chercheurs à travers le monde allaient bientôt débattre de cette interaction exceptionnelle. Sarah rassembla une équipe de spécialistes en cognition animale, communication interespèces et éthologie. Dans les jours suivants, David retourna à la rivière, seul. Il voulait comprendre. Et à sa grande surprise, il vit la fierté à distance. Pas de grognement, pas d'hostilité. La matriarche était là, majestueuse, et leva les yeux vers lui. Un souffle court, presque un soupir. C'était une salutation. Un acte conscient de reconnaissance. Le lionceau devenu plus fort bondissait dans les fourrés sous le regard protecteur de ses tantes. Et à chaque visite, David ressentait un lien, non pas de simple tolérance, mais de respect partagé. Il dressait alors son trépied à distance, sans interférer, témoin silencieux d'un monde qu'il apprenait à connaître autrement. Ce que David vivait dépassait la science et l'instinct. Il touchait à l'invisible, à ce tissu discret qui relie les êtres vivants au-delà des mots. Chaque retour à la rivière était comme un pèlerinage. Il comprit peu à peu qu'il n'avait pas simplement été toléré, il avait été reconnu. Et cela, dans le langage des lions, signifiait tout. Les semaines passèrent, marquées par une tranquillité presque sacrée. David poursuivait ses travaux dans la réserve, mais chaque pas, chaque clic de son appareil photo semblait habité d'une gravité nouvelle. Les souvenirs de la rencontre avec la fierté ne le quittaient jamais. Il ressentait comme une mission,
celle de raconter cette histoire, non pas seulement avec des images, mais avec le cœur. L'événement avait bouleversé jusqu'à sa façon de voir le monde. Il avait changé l'homme autant que le photographe. Ce qu'il avait vécu était désormais la lumière qui guidait chacune de ses décisions. Sarah Mbeki, quant à elle, installa une base de recherche près de la rivière. Les autorités du parc, d'abord sceptiques, furent rapidement convaincues par l'intérêt scientifique du phénomène. La fierté de Lyon devint un sujet d'observation continue, mais jamais intrusive. Les chercheurs utilisaient des caméras à distance, des micros enterrés, des drones silencieux. Le but était clair, ne jamais altérer ce lien fragile noué entre l'homme et les fauves. Respecter l'espace sacré qui s'était créé. Des centaines d'heures de données furent recueillies, suscitant une vague d'intérêt inédite dans les communautés scientifiques internationales. Les interactions entre David et les lions se poursuivirent, rares, toujours respectueuses. Parfois, le lionceau devenu adolescent apparaissait près de son véhicule, s'étendait à l'ombre, le fixait longuement, comme s'il évaluait silencieusement cet humain différent. David ne parlait jamais, ne tendait pas la main. Il observait, immobile, le souffle calme, le regard doux. Une communication muette semblait s'établir. Et cette communication bouleversait les certitudes de la science, remettant en question la frontière entre instinct et conscience. De nombreux chercheurs commencèrent à évoquer une possible forme d'intelligence émotionnelle complexe chez les lions. Un jour, lors d'une visite guidée improvisée pour des représentants d'une grande chaîne documentaire, un événement inattendu se produisit. Alors que David montrait à distance les lieux de la fameuse rencontre, la fierté apparut à l'horizon. Lentement, elle avança jusqu'à une centaine de mètres. La matriarche s'arrêta, fixa David, et à la surprise de tous, s'assit. Le lionceau, maintenant imposant, la rejoignit. Le silence était total. Les visiteurs n'osèrent plus respirer. Même les caméramans, pourtant aguerris, restèrent figés, conscients de vivre un moment unique. David descendit du véhicule. Pas un mot, pas un geste brusque. Il fit quelques pas, puis s'arrêta. Il s'agenouilla. C'était un geste de respect, d'humilité. Le lion adolescent s'approcha, lentement, s'arrêta à quelques pas et inclina la tête. Un souffle léger passa entre eux. Cette image fut capturée par les caméras. Mais pour David, elle valait plus que tout récit. C'était la preuve que les ponts entre les espèces existent, qu'ils peuvent se bâtir sans mots, avec des gestes simples et sincères. La scène fit le tour du monde, illustrant une possible cohabitation fondée sur le respect. Après cet épisode, les autorités nommèrent la fierté la tribu de Mara. David refusa toutes les offres de médiatisation sensationnaliste. Il voulait préserver la dignité de ce qu'il avait vécu. Il accepta cependant de collaborer à un documentaire scientifique avec Sarah, centré sur la cognition sociale des lions. Le film, diffusé dans le monde entier, toucha des millions de spectateurs. Il fut évoqué dans des conférences, des débats, des publications académiques. Des ponts furent aussi tendus entre disciplines, sciences, éthique, philosophie. Des écoles projetèrent le film. Des enfants envoyèrent des lettres, certains disant vouloir devenir chercheurs pour comprendre les animaux. David continua à vivre au Kenya. Il acheta un terrain non loin de la réserve, fit construire un modeste logement en bois et en terre. Il adopta une vie sobre, rythmée par les saisons et les bruits de la savane. Parfois, la nuit, il entendait au loin un rugissement familier. Il souriait, les yeux vers les étoiles. Et dans son regard brillait la même lueur que ce jour-là, au bord de la rivière, quand la gratitude d'un prédateur avait touché le cœur d'un homme. Il écrivait aussi, remplissant des carnets de réflexion, de croquis, de souvenirs. Certains furent publiés plus tard sous forme de journal. Car au fond, cette histoire n'était pas celle d'un homme qui sauve un lionceau. C'était celle d'un lien qui défie les logiques, les peurs et les barrières. Une preuve que la compassion est un langage universel. Et que parfois, dans le silence des regards, dans le frôlement d'une truffe contre un front, naissent les véritables révolutions. Le souvenir de cette rencontre resta gravé dans sa chair, comme une boussole. Un rappel que le respect profond peut transformer l'impossible en évidence, et que même au cœur de la savane, loin des mots et des règles humaines, peut s'élever une vérité partagée par tous les êtres vivants, celle du lien.